Attends, il va retourner. J'ai dit c'est donnant. Voilà. Espace déco, vous allez arriver. Non, pas du tout. C'était un premier pas. Alors, on peut pas dire des mesurettes parce que les mesures sont impactantes, mais en tout cas, on en attend d'autres. On veut qu'au niveau national, il y ait quand même des vraies avancées sur tout ce qui est décision franco-française, sur lesquelles il a la main. Qu'il y ait des avancées qui soient vraiment plus concrètes et qui aillent dans le sens de la profession. D'accord. Donc ce soir, vous bloquez donc l'autoroute A15. Oui. Vous comptez rester là toute la nuit? Oui, plus que toute la nuit. Non, on compte rester plusieurs jours. D'accord. Là, c'est pas en nuit, oui, on reste jusqu'à ce que on ait des résultats concrets. En tout cas, alors nos organisations nationales ont pris le relais quant aux négociations, donc c'est pas. Moi, j'attends pas une mesure en particulier. Il y en a toute une liste. À partir du moment où on estimera que il y a eu suffisamment d'avancées. Là, nos négociateurs nationaux nous diront de lever le camp. Mais pour l'instant, le compte n'y est pas. Vous comptez éventuellement rentrer dans Paris? Rentrer dans Paris, alors ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'a priori, là, moi, je suis pas assez dans l'organisation. Pour l'instant, on fait le camp ici. L'idée, c'était plutôt. Pour moi, elle n'a jamais été. Après, voilà, je vous dis, je suis pas assez dans le sérail des organisations, avec l'organisation, mais c'était vraiment, on bloque les accès. C'était pas, on va dans Paris et on l'a déjà fait, ça n'a pas forcément eu un impact, donc on voit autre chose. D'accord. On va être coincé sur le périph', honnêtement, on a pu y passer du temps et sans grand résultat en contrepartie.
Ah! Non, mais sincèrement. Là, tu vas économiser du carton. Et l'avantage, c'est que ça fait Ouais, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes là ce soir malgré l'intervention du Premier ministre il y a 2 jours? Certes, il y a eu une intervention du Premier ministre il y a 2 jours, mais à part un constat partiel de la situation agricole dans ce pays, il nous a ensuite dit qu'il allait apporter des réponses concrètes, des preuves d'amour, comme il les appelle. Je suis resté sur ma faim. Le romantique que je suis n'a pas eu ces preuves d'amour, donc on est en attente, et vous voyez, je suis pas le seul. Donc on est là pour plusieurs jours, on a créé notre base de vie, on dort là ce soir, je dors là ce soir avec plusieurs de mes collègues. Et tant qu'on n'aura pas des réponses concrètes à nos demandes, on est là, voire plus. Vous avez des contacts avec les autorités? Oui. Oui. Et Oui, donc, oui. Ça se passe bien? Oui, oui, parce qu'on a pris l'engagement que ça se passerait dans le respect des biens et des personnes. D'accord. Ils ont compris aussi que c'était pas de gaieté de cœur qu'on était là, de bloquer nos amis et voisins franciliens qui vont au travail, qui ont des préoccupations autres. Voilà, c'est pas de gaieté de cœur encore une fois que nous faisons ça. Mais à partir du moment où tout se passe correctement, que c'est encadré et on y veille, on doit pouvoir rester là. Et ensuite, si jamais le gouvernement restait sourd à nos revendications, voire méprisait, donc ça voudrait dire qu'ils changent de braquet à notre rencontre, mépriser ce qu'on leur demande, et ben on avisera. On est coordonnés sur l'ensemble des points de filtration. Pourriez vous rapprocher un peu plus de Paris? C'est une éventualité. Et Rungis aussi peut-être? Rien n'est exclu. Les éleveurs avec nous, on a même pas. Non, mais. On achète des trucs. Non, mais filmez pas ça, vous revenez demain. Hein. Putain, non, Demain, il n'y aura que du local. Oh là 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 là. Comment ça s'organise un peu? On parle de Pico qui gère un petit peu cette organisation-là. Et puis bah, après, on se dit le truc. Hein, il suffit de savoir un petit peu les disponibilités qu'on a sur les exploitations ou les obligations. Et puis après, non mais après tu le montes là-bas. Et puis après voilà, ça vient comme ça. Il y a des gens là qui vont partir à la fin du blocage parce qu'ils ont leurs propres envies par rapport à nos demandes. Là, ce soir. Alors, moi je suis représentant des maraîchers surtout. Si on parle beaucoup des agriculteurs, il y a les maraîchers, bien entendu.
Donc, en tant qu'employé, moi j'ai de la chance, j'ai mon salaire tous les mois. Malheureusement, si l'agriculture continue là où elle va, dans quelques mois, le salaire il sera plus là. Et qui plus est, mon poste. Donc, je suis là pour représenter un petit peu les maraîchers qui ne peuvent plus vivre, tout simplement. Si on est là aujourd'hui, enfin moi en tout cas, c'est que en France on dit liberté, égalité, fraternité. Égalité, bon, c'est pour les Français, mais on est dans l'Union européenne. Quand les pays de l'Union européenne hors France ont des normes qui ne sont pas les mêmes que chez nous en France, ben c'est pas normal. Parce que par exemple, je vais citer un pays en particulier, on a entendu aux informations il n'y a pas longtemps les fameuses mers de serre en Espagne. Et ben leurs normes à eux ne sont pas les mêmes qu'en France. Et ça c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que eux produisent à gogo, importent chez nous la concurrence dite déloyale, et donc vendent leurs produits chez nous, et nous sommes obligés de vendre à perte. Et ça, c'est pas logique, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, il y a des postes qui sont supprimés. Il faut savoir qu'en France, toutes les 2 semaines, il y a 200 agriculteurs qui perdent leurs exploitations, des salariés également, pas forcément 200 agriculteurs même, mais des salariés qui perdent leur poste. Et ça, c'est pas normal. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Il y avait la fameuse histoire des normes. Il y a l'histoire du gasoil qui monte, et le problème c'est que ça inclut des factures énormes à nos employeurs. Parce que moi je ne suis pas patron, ni je n'ai pas d'exploitation à mon nom, je travaille pour quelqu'un. Donc le problème c'est que demain, avec toutes ces bêtises, toutes ces normes et tout ce qui se passe, c'est que moi je peux perdre mon poste, et j'ai pas envie de perdre mon poste. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Donc il y a les normes, il y a le GNR, il y a tout ce qui se passe à côté. La concurrence déloyale, c'est tous les supermarchés, hypermarchés, etc. qui exportent à l'étranger, qui ramènent en France, qui sont vendus moins cher. On dit que les Français vendent très cher, mais c'est... Bon, déjà on vend très cher parce que c'est de bonne qualité. On a une chance en France, il ne faut pas l'oublier. C'est que comparé à beaucoup de pays d'Europe, en France on a la chance de connaître les 4 saisons. C'est quand même extraordinaire. On connaît les 4 saisons, ce qui fait qu'on a un climat propice à la terre. Donc les saisons respectent tout ce qui pousse chez nous. Bref, c'est-à-dire que dans les autres pays, en Espagne par exemple, j'ai rien contre eux, mais il fait très chaud chez eux. Chez nous, on a les 4 saisons. Donc eux, forcément, ont besoin de traitements que nous, on ne peut pas utiliser chez nous. Leurs produits sont vendus moins cher chez nous. Et nous, on est obligé de vendre au rabais. Et ça, c'est pas normal. On est en Europe, normalement, c'est l'égalité pour tout le monde. Voilà. C'est Paris pour bloquer les gars. C'est Paris, là-bas, c'est pas les gars. Allez, bloquez pas les gars. Enculé, putain de merde.